Salut tout le monde, c'est Satanos. Aujourd'hui je vais vous parler du dernier livre que j'ai lu. C'est Micro de Michael Crichton et de Richard Preston et c'est sorti en 2011. Alors d'abord je vais vous présenter Michael Crichton. C'est un auteur qui a écrit beaucoup de bouquins et aussi des scénarios de films et de séries télé, notamment la série Urgence et le film Twister avec les tornades. Il est assez connu parce qu'il a fait un certain Jurassic Park. D'ailleurs je vous conseille de lire le livre parce qu'il y a pas mal de passages qui ne sont pas dans le film et d'ailleurs l'histoire diffère légèrement du film. C'est un auteur qui était très prolifique dans ce qu'on appelle les techno-thrillers. Alors les techno-thrillers, c'est des livres où il y a des hautes technologies, du suspense et en général des gens qui meurent, d'où le côté thriller. Il a écrit un peu sur tous les domaines, sur la médecine, sur la génétique, sur le domaine de l'aviation. Et je vous conseille, outre Jurassic Park, je vous conseille Congo, qui est excellent, et le livre dont je vais vous parler, Micro. Alors pourquoi je vous ai dit Michael Crichton et Richard Preston? Tout simplement parce que c'est le dernier livre de Michael Crichton, et il est décédé alors qu'il était en train d'écrire le livre, il n'était pas fini. Donc on a contacté un autre écrivain qui est Richard Preston, qui était aussi un peu spécialisé dans ce genre de bouquin, pour le finir. Et ce qu'on peut dire, c'est que il a vraiment réussi. Parce que je considère que Micro, Jurassic Park et Congo, c'est les 3 meilleurs livres de Michael Crichton. Alors l'histoire, alors je vous ai dit il y a de la haute technologie tout le temps, donc ça démarre à Harvard en fait. Il y a 7 étudiants qui sont spécialisés en biologie, donc il y a une fille qui est spécialiste des araignées, il y en a un qui est spécialiste des plantes et des poisons, on a une autre qui est spécialiste d'un autre genre d'insectes, etc. Ils vont recevoir la visite d'une société qui s'appelle Nanigen. C'est une société qui est spécialisée dans les nanotechnologies. Et en gros, ils vont leur faire une visite pour leur proposer d'ensuite venir dans les labos de Nanigen pour passer un genre d'entretien dans le but d'être embauchés. Sauf que l'une des personnes de Nanigen, c'est le frère d'un des étudiants en question. Et entre le moment où il y a la visite et le moment où ils doivent se rendre à Nanigen, et ce frère en question qui fait partie des dirigeants de Nanigen va disparaître dans des circonstances très louches, Et en fait son frère va se rendre compte que son frère a plus ou moins été assassiné parce qu'il voulait revendre des parts. Enfin il se trame quelque chose de louche chez Nanigen. Ça n'empêche pas ces 7 étudiants de s'y rendre. Et le frère qui a des soupçons, il va essayer de mettre le patron au pied du mur. Et ça va mal se passer parce que le patron, il va utiliser une de ses machines pour les faire rétrécir, carrément. Il va les faire rétrécir à la taille, je crois qu'ils font 12 mm après. Pour s'en débarrasser, parce qu'il veut pas que le frère qui a découvert Anguille sous roche le dénonce à la police, etc. Donc il va tous les faire rétrécir dans le but de s'en débarrasser. Et donc il y a des péripéties qui se passent et tous ces 7 étudiants vont se retrouver en pleine nature. Alors là j'avais écrit sur ma fiche, ce sera un mélange entre Jurassic Park et Microcosmos. Je sais pas si vous vous rappelez de Microcosmos qui était un film documentaire des années 90 dans lequel on voyait en gros plan les insectes, les plantes, etc. C'est ça. Ces étudiants vont se retrouver en pleine nature à devoir survivre et ils vont se battre contre des fourmis, contre des araignées, même des animaux un peu plus gros comme des oiseaux. Ils devront réussir à se nourrir, à s'hydrater, à se soigner. À se faire des armes pour combattre, etc. C'est franchement excellent. Ça fait aussi penser au livre L'homme qui rétrécit de Richard Matheson, où c'était un mec pareil qui avait subi une expérience, il rétrécissait de plus en plus, il se battait contre une araignée avec un espèce de cure-dent, c'était assez sympa. C'est un vieux livre, il y a aussi un très vieux film. Donc franchement c'est un des meilleurs bouquins que j'ai lu de Crichton. On retrouve vraiment l'ambiance Jurassic Park. C'est-à-dire il y a un groupe de personnes, chacun a un peu sa spécialité ou son rôle. Vous savez dans Jurassic Park il y avait la fille, elle était spécialiste des plantes, tandis que le héros lui était spécialiste des dinosaures. Il y avait le mathématicien, il y avait aussi un genre de lâche dans l'équipe qui était prêt à les lâcher pour lui survivre. Ça, c'est un peu pareil dans Micro. Et ils devront réussir à survivre déjà et ensuite réussir à rejoindre les labos de Nanigen pour retrouver leur taille normale, donc réutiliser la machine dans l'autre sens pour redevenir de taille normale.
et aussi confronter Vincent Drake, le patron de Nanigan, qui fait des magouilles et qui a voulu les buter. Et puis vous verrez, il y a d'autres affaires louches autour de Nanigan. Apparemment, il y a pas mal de morts parce que le patron est un peu égocentrique et il ne laissera rien se mettre en travers de son chemin pour toucher le pactole, parce qu'il compte bien faire fructifier ses technologies. Alors bah, j'ai vraiment apprécié, comme je vous dis, il y a une petite partie qui sonnait un peu faux. C'était, il y a une espèce d'histoire d'amour à l'eau de rose, on comprend pas trop ce qu'elle fout là, elle arrive vers la fin du bouquin. Franchement, on aurait pu faire quelques petites allusions et ne pas déclarer une histoire d'amour qui avait l'air assez malvenue dans le déroulement des choses. Il y a quelques scènes assez gore, même si c'est juste un bouquin. Je vous en reparlerai de l'aspect cinématographique du livre après. Mais il y a quelques scènes assez gore parce qu'ils vont se battre contre des insectes et des animaux. Et il y a un mec à un moment, il va se faire piquer dans l'épaule par une guêpe. La guêpe a fait à peu près sa taille, hein. Imaginez, donc une guêpe, moi je fais 1m98, imaginez une guêpe d'1m98 comme ça. La guêpe va le piquer dans l'épaule et elle va pondre ses larves dans son épaule qui vont se développer dans son bras. C'est assez dégueulasse et je pense que si on voit ça au cinéma, ça va être assez violent. En parlant de cinéma, le petit Steven Spielberg est toujours un peu dans le coin quand ça parle de Michael Crichton. Et apparemment, il a acheté les droits du bouquin en 2015. Et dès 2017, déjà, ça parlait d'une adaptation avec Steven Spielberg à la production. Alors, autant il y a eu... ça avait fait le buzz à l'époque, les effets graphiques, tous les effets spéciaux de Jurassic Park. Mais je pense que ça ne sera rien à côté de Micro. Parce que dans Jurassic Park, le cadre c'était un parc, si tu veux, enfin si tu veux, je te parle... T'inquiète, je te tue tout à mon pote. Les décors, si vous voulez, c'était des décors réels. Ils pouvaient faire des décors réels parce que c'était des décors à échelle humaine. Ensuite, bien sûr, les dinosaures, il a fallu les créer par ordinateur. Mais là, même les décors, tout ça, ce sera des brins d'herbe qui seront à taille, vu qu'ils font 12 mm. Tout sera énorme, quoi. À un moment, ils creusent dans la terre et en fait, dans la terre, il y a des acariens qui leur montent sur le bras comme l'araignée parce que tout est décuplé. Alors je pense que ça va, si un jour on n'est pas à l'abri que ça sorte un jour au cinéma, j'espère que ça sera bien parce que franchement il y a le scénario pour faire quelque chose d'énorme. Il y a une vraie aventure avec une équipe, chacun leur spécialité, ils vont essayer de survivre, il y a beaucoup de morts, beaucoup de péripéties. En même temps il y a une enquête policière qui se fait parce qu'il y a un policier à Hawaï qui a des doutes sur la société Nanigan et puis va apprendre de plus en plus de choses. Il y a des surprises dont je vous parle pas parce que le but c'est pas de vous spoiler, c'est de vous donner le pitch du bouquin surtout. Il y a moyen de faire quelque chose de très bon, mais je me demande franchement comment ils vont faire pour faire des effets spéciaux. Là faudra vraiment y aller à coup de renfort d'effets spéciaux et ça risque de faire le buzz aussi quand ça sortira. Mais franchement ça peut être excellent une fois sorti au cinéma. Je regarde un peu sur ma fiche si je vous ai tout dit, je pense que je vous ai tout dit, effectivement. Je ne peux que vous conseiller de lire ce bouquin qui s'appelle Micro et de lire aussi pas mal d'autres livres de Michael Crichton parce que vraiment il a fait un bouquin qui s'appelle Extrême Urgence qui parle du domaine médical, il y en a qui s'appelle Turbulence qui parle du domaine de l'aviation, des crashs en avion en fait. Comment ça se passe, comment on gère la sécurité, comment on fait une enquête sur un crash. Ensuite j'ai lu un truc qui s'appelle Next qui était sur la génétique. Il y a la variété Andromède qui parle des attaques bactériologiques, enfin des bactéries, des microbes, si vous voulez. La plupart des bouquins de Michael Crichton sont dans cette veine-là, techno-thriller, et il se renseigne plutôt pas mal sur ces sujets. C'est pas fantasque, bon là un petit peu, parce que bon, jusqu'à preuve du contraire, personne n'a réussi à être miniaturisé pour faire 12 mm. Mais là il se renseigne sur les poisons, sur les insectes, le comportement. C'est assez crédible en tout cas et c'était vraiment un plaisir à lire. C'est un des meilleurs livres que j'ai lu cette année en tout cas. J'espère que je vous ai donné envie de le lire, que je vous ai rendu curieux en tout cas sur ce sujet. Et s'il sort au cinéma, et ça vous rappellera peut-être quelque chose que j'en ai parlé dans une de mes vidéos. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit. Et à bientôt!